Coucou, bienvenue dans ma vidéo sur le dernier épisode des 4 accords Toltec. Alors habituellement c'est mon podcast filmé, mais aujourd'hui j'ai eu un bug, c'est la journée des bugs. Donc mon podcast a bien été enregistré, mais j'avais pas cliqué sur enregistrer sur ma caméra. Donc je la refais, je te parle aujourd'hui du 4e accord Toltec qui est « Fais toujours de ton mieux, ni plus ni moins ». On a entamé cette série avec les 3 premiers accords Toltec. Donc premier accord Toltec, 1. Que ta parole soit impeccable. Ta parole envers toi, envers les autres, il faut qu'elle soit factuelle, construite et bienveillante. Deuxième accord Toltec, quoi qu'il advienne, n'en fais pas une affaire personnelle. Ce que les autres disent, ça les regarde. Ce que les autres pensent de toi, ça les regarde. Et n'en fais pas une affaire personnelle, il faut que ça glisse. Troisième accord Toltec, ne fais pas de suppositions. N'aie pas de préjugés, ne suppose pas ce que les autres pensent et n'en aie pas non plus envers toi-même. Et là, tu auras une vraie liberté. Tu as un doute, tu as une question? Pose ta question. Exprime-toi, affirme-toi et tu seras vachement plus légère. Et aujourd'hui, le 4e accord Toltec. Fais toujours de ton mieux, ni plus ni moins. Je l'aime beaucoup celui-là. Surtout, je peux bouger puisque je n'ai pas de micro de podcast. J'aime beaucoup cet accord-là, surtout dans sa deuxième partie. Ni plus ni moins. Parce qu'en fait, faire de son mieux, c'est une injonction. Moi, je me suis pendant des années mis cette injonction, depuis toute petite, de toujours faire de mon mieux, mais surtout de toujours faire pour être la meilleure. Et de toujours faire mon max, sans m'écouter. Donc la deuxième partie, fais de ton mieux, ni plus ni moins, ça invite à se mettre des limites. Limites basses, limites hautes. Moi, l'image que j'en ai, c'est simple. C'est, tu vois, un axe des abscisses et des ordonnées en maths. En fait, tu te mets une limite basse, donc un trait horizontal, un autre trait, et tu vois où est-ce que tu es dans ta zone de médiocrité, c'est-à-dire que quand t'en fais moins, tu fais pas de ton mieux, tu fais moins, et où est-ce que c'est ta zone de trop haut. Trop haut, ça veut dire quoi? On n'a pas toutes et tous les mêmes capacités physiques, les mêmes capacités psychiques, les mêmes capacités en plein de choses. Moi, par exemple, j'ai une santé... J'ai toujours du mal à parler de ma santé, à avoir les bons mots, parce que mes mots créent ma réalité. Donc, j'ai eu pendant de nombreuses années des gros problèmes de santé. Tu le sais peut-être, j'ai 2 maladies auto-immunes qui me demandent un rythme de vie très sain. Et finalement, j'en suis OK et je remercie ces maladies auto-immunes parce que j'ai une hygiène de vie très saine. Donc, je suis obligée de contrôler mon sommeil, mon alimentation et le mouvement de mon corps. Il faut toujours que je bouge, il faut que je fasse du sport. Très simple aujourd'hui le sport, yoga, marche, renforcement musculaire. Mais pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai une limite physique. C'est un fait. C'est factuel. J'ai une parole impeccable. Je ne vais pas dire « ouais, j'en ai marre, je suis nulle, ma santé c'est de la merde ». Non. Je ne vais pas dire « ouais, c'est pas juste, le sort s'acharne contre moi ». Non. La parole impeccable et factuelle, c'est « j'ai des limites physiques ». Waouh, le soleil est parti. Donc si j'ai des limites physiques, ça veut dire aujourd'hui que je sais que je dois me respecter dans mes limites. Donc si je fais de mon mieux physiquement, je ne dois pas aller trop haut, je ne dois pas faire plus. Ni plus ni moins, je ne dois pas faire plus. Pendant des années, je ne me suis pas écoutée physiquement, que ce soit dans mon sommeil. J'ai passé des années, quand j'avais ma vie parisienne de célibataire, je sortais tous les soirs. Je dormais vraiment pas beaucoup. Il m'est même arrivé de faire des nuits blanches, de danser, d'aller en boîte, d'aller en after-boîte, je ne sais même plus comment ça s'appelle, truc du morning là, et d'aller au boulot direct. Non mais je te raconte même pas le calvaire et la catastrophe. Je ne me respectais pas dans mon sommeil, dans mes capacités. Idem, moralement, je ne me suis pas toujours respectée. C'est-à-dire que même quand je n'avais pas le moral, que j'étais très fatiguée, je faisais plus que mon mieux. J'ai toujours voulu répondre dans mes vies de couple, dans les amours que j'ai eus dans ma vie. J'ai toujours voulu répondre aux besoins de l'autre avant le mien. C'est très simple, je ne connaissais pas mes besoins. Je ne connaissais pas mes limites. Donc je t'invite vraiment à te poser la question, est-ce que toi aujourd'hui, tu connais tes limites pour faire de ton mieux, mais pas plus et pas moins? Est-ce que tu connais ta limite basse? Est-ce que tu connais ta limite haute? Parce que c'est vraiment une question à se poser. Et c'est vraiment une question à se poser. Moi, en ce moment, je dors pas bien. Mon fils me réveille toutes les nuits, vient dans mon lit. Il a du bruxisme, donc c'est le fait de grincer des dents. Alors quand je dis grincer des dents, moi aussi j'ai du bruxisme. Je porte une orthèse la nuit. Grincer des dents, c'est pas juste comme ça. C'est un bruit qui te réveille un mort à 10 mètres. Comme si tu ouvres une porte. Quand tu as un petit de 4 ans et demi qui te fait ça dans ton oreille là, à 20 cm, je te garantis que tu dors pas. En plus, il tombe du lit à chaque fois qu'il vient dans mon lit. Donc je suis en stress, j'essaye de mettre ma main, de voir qu'il tombe pas. Je le remets dans son lit parce que son bruxisme, je vais crever. Il se relève, il revient. Donc
Voilà, je suis fatiguée. Là, j'ai atteint ma limite des yeux clairs, ma limite d'avoir les idées claires. C'est pour ça que j'ai oublié d'appuyer sur la caméra pour filmer mon podcast et pour faire la vidéo en même temps. Mais je vais avoir une parole impeccable, je ne vais pas me flageller. J'ai fait de mon mieux, ni plus ni moins. J'ai fait de mon mieux avec mon niveau de conscience du moment, avec mon niveau d'éveil du moment, avec mon niveau de forme physique et de morale du moment. Voilà à quoi ça sert, tu vois, c'est hyper bien illustré mon exemple, j'ai pas fait exprès. Important, une notion importante avec la notion de faire de son mieux, c'est la notion d'engagement. Moi, pendant longtemps, je suis allée au-delà de mes engagements. Alors, je suis une femme d'engagement, c'est une vertu, je pense. Je vais au bout de mes engagements, je suis très fidèle, en amour, en amitié. Je prends un engagement à venir t'aider, je serai là. J'ai pris un engagement avec l'école de faire une conférence dans chaque classe de l'école pour la protection de la préservation de la planète. J'ai pris un engagement oral une fois, j'étais là, je leur ai fait le planning, j'ai fait les présentations PowerPoint, je suis allée dans toutes les classes. Voilà, je prends un engagement oral, tu peux compter sur moi. Mais attention, il faut que je sois dans ma fameuse limite, que ce soit pas moins et que ce soit pas trop. Aujourd'hui, je sais respecter ça. Aujourd'hui, je sais dans mon planning faire rentrer de nouvelles choses ou pas, de nouveaux projets ou pas, et même en refuser. Je refuse souvent des sollicitations, clairement, parce que c'est au-delà de mes limites et que si je me respecte et que je fais de mon mieux, je ne veux pas aller plus que mon mieux. Et mon mieux à moi, c'est pas le même que plein d'autres gens. Je vois plein d'entrepreneurs sur les réseaux sociaux, notamment dans mon cercle d'entrepreneurs, qui sont capables de bosser 15 heures par jour, qui font des lancements de produits pendant 2 mois, 3 mois, qui sont au top de bosser. Eh ben, c'est pas moi. Non seulement j'ai pas ces capacités physiques-là, ensuite j'en ai pas envie. Ensuite j'ai une vie de famille, je suis seule avec mes 2 petits, je travaille quand même pas mal. Et ben en fait c'est ma limite haute. Je sais que si je bosse trop, j'ai pas le moral. Si j'ai pas le moral, je suis pas bienveillante avec mes enfants, je suis pas heureuse avec moi-même, je fais plus de sport, je suis fatiguée. Et ça, pour moi, j'ai pas envie. Donc, quand je suis au carrefour, à un chemin, tu sais que moi j'aime beaucoup décrire la vie sur un chemin. Ma vie est un chemin, je suis sur mon chemin de développement personnel, sur mon chemin de joie. Et en fait, quand je navigue sur mon chemin, enfin je navigue pas, mais quand je suis en mouvement sur mon chemin, j'ai souvent une bifurcation, à gauche ou à droite. Moi, j'estime qu'il n'y a pas de mauvais choix. J'estime qu'il n'y a pas de mauvais choix. Que je prenne à gauche, que je prenne à droite. À partir du moment où j'ai fait ce choix en conscience et le meilleur que je pouvais à ce moment-là, je vais être fière de moi et surtout, ça va m'enlever toute notion de culpabilité. J'aime beaucoup ça. Faire de ton mieux, avec tes capacités du moment, ton niveau de conscience du moment, tes moyens du moment, ça t'enlève la culpabilité. Tu as fait de ton mieux, pourquoi tu vas te flageller? Tu t'es mise dans un couple et c'était pas la bonne personne. Tu as fait de ton mieux sur le moment, tu as cru que c'était le bon. Tu as pris un boulot, c'était pas le bon, tu te fais maltraiter, maintenant tu es en train de partir, tu as souffert. Sur le coup, tu ne le savais pas, tu as fait le meilleur choix possible, tu as fait de ton mieux, ni plus ni moins. Arrête de te flageller. Et moi, depuis que j'applique ce 4e accord Toltec, je n'ai plus jamais de culpabilité. Alors, attention, je ne suis pas quelqu'un qui avait tendance à énormément culpabiliser. J'ai toujours assumé mes choix, les regrets, les remords, je ne sais pas ce que c'est. Franchement, allez, j'ai eu un peu de regrets quand je me suis séparée du père de mes enfants. C'est tout quoi, vite fait. Après, je me suis dit, franchement, j'ai fait de mon mieux, j'arrête de culpabiliser. C'est même pas j'arrête, c'est je ne culpabilise pas, j'ai fait de mon mieux, j'ai fait de mon mieux, j'ai fait de mon mieux. Et mon mieux d'aujourd'hui, il est encore mieux que celui d'hier. Mais il est moins bien que celui que j'aurai plus tard. Parce que mon niveau de conscience, en tout cas à moi, Nadia, évolue. Je suis de plus en plus consciente des choses, je suis de plus en plus consciente de moi-même, des choses qui se passent en moi, de mes réactions, de mes émotions. Je m'améliore avec le temps. Je suis comme un bon vin. Et j'aime dire ça en toute humilité. Donc si je m'améliore, ça veut dire que j'aurai un niveau de conscience encore meilleur plus tard. Je suis ok que des décisions que je prends aujourd'hui, peut-être que je me dirais, peut-être que c'était pas la meilleure. Non, je me le dirais même pas. J'ai fait de mon mieux, ni plus ni moins, ok? Donc je t'encourage vraiment à te poser plusieurs questions. Déjà, est-ce que tu as tendance à procrastiner, à pas faire les choses? Si tu procrastines, que tu fais pas les choses et que parfois tu te dis, purée, là, j'ai foiré, ça veut dire que peut-être tu fais pas de ton mieux et tu es dans le moins. Essaye de te dire comment tu pourrais faire pour au moins faire de ton mieux le minimum syndical, ok? Donc ça, c'est les gens qui ont tendance à plutôt être vers le bas. Les gens comme moi qui ont tendance à plus être perfectionnistes, à pas s'écouter, à aller vers le haut, à s'épuiser, est-ce que tu peux te poser la question, où est-ce qu'elle est ta zone rouge? Alerte, 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 t'es trop fatigué, alerte!
ta zone rouge. Moi, pendant des années, ma zone rouge, je ne l'ai pas connue. Pendant des années, je ne l'ai pas reconnue. Je ne me suis pas écoutée, je me suis vraiment abandonnée. Je me suis abandonnée dans mes émotions, dans mes choix, dans mes valeurs. Je ne les connaissais même pas. Je ne sais même pas si je me suis abandonnée, je ne me connaissais pas. Tu n'abandonnes pas quelqu'un que tu ne connais pas. Je ne me connaissais pas. Aujourd'hui, je me suis rencontrée. Donc, je me suis rencontrée et aujourd'hui, je connais ma zone rouge, je connais mes valeurs et je connais mes limites. Donc, si je suis sortie 4 soirs de suite, ce qui n'arrive jamais, n'est-ce pas? Mais disons que dans une vie imaginaire, je sortirais 4 soirs de suite, pump it up jusqu'à 3 heures du matin, tu m'appelles la 5e nuit, je te dirais, ben non ma chérie, c'est pas possible, je suis fatiguée, il faut que je me couche. Là, je suis en zone d'alerte rouge sommeil, je fais des bêtises. Là, aujourd'hui, j'ai fait que des conneries. Je suis fatiguée, j'ai un niveau de vigilance qui n'est pas extra. Par exemple, je ne pourrais pas prendre ma voiture ce soir pour faire 2 heures de route pour aller chez ma mère en Normandie. Non, parce que je sais que mon niveau de vigilance, il n'est pas bon. Je pourrais m'endormir sur la route. Je risquerais d'avoir un accident, de me mettre en danger, de mettre en danger mes enfants. Donc, je m'écoute. Je fais de mon mieux. Je ne fais pas plus, je ne fais pas moins. Mon mieux, c'est je ne vais pas faire de choses qui me prennent beaucoup de concentration ce soir parce que je suis trop fatiguée. Je sais que je vais faire n'importe quoi. Et pourtant, j'ai un truc important à faire. J'ai un mail important à envoyer. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était à mon challenge rangement. C'était quand j'ai fait un challenge de rangement de printemps. C'était génial. On s'est éclaté. D'ailleurs, je le referai à l'automne. Je crois qu'il y a une fois, j'ai envoyé 5 fois un mail parce que je me suis bourrée les 4 fois d'avant quand même. Je me suis dit, non mais la honte quoi. La honte. Alors que normalement, je vérifie tout. Je check si les URL, là, les adresses, comment on appelle ça les URL bon, les trucs où on clique. Est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont pas bons, est-ce que le mail est bon, est-ce qu'il n'y a pas de faute d'orthographe? Bah là, j'avais tout faux. Parce que j'étais pas dans une zone où je pouvais faire de mon mieux. J'étais pas bien, j'étais allée trop dans ma zone rouge. Donc, est-ce que toi, tu as tendance à aller trop dans ta zone rouge? Est-ce que toi, tu as tendance à être trop bas? Est-ce que tu connais tes limites? Est-ce que tu es OK que si tu fais de ton mieux, tu n'as pas à culpabiliser? Déjà, ça, c'est super important. Dis-moi tout en commentaire. Si tu me regardes sur YouTube, de toute façon, cette vidéo elle sera que sur YouTube. Tu me mets ça en commentaire. Tu t'abonnes aussi. Je vais faire une petite suite de vidéos des 4 accords Toltec. Je te laisserai la regarder. Tu me diras ce que tu en penses. Et surtout, au mois de juin 2020, on est en quoi là? On est en 2023. Au mois de juin 2024, j'organise la 2e session de ma retraite pour femmes. Désencombre ta vie pour t'en créer une sur mesure. Pourquoi je te parle de ça? Parce que si tu veux te créer une vie sur mesure, il faut que tu connaisses tes valeurs, tes zones rouges, tes besoins. Et pour ça, on va travailler en partie sur les 4 accords Toltec pendant cette retraite. C'est une retraite exclusivement réservée aux femmes. Je crois qu'il n'y a que 14 places cette année. C'est dans un lieu paradisiaque au nord de Montpellier. 4 jours en immersion totale avec moi, avec mon amie et coach Fanny Perron et avec des femmes inspirantes et inspirées. Et on passe un moment de dingue au bord d'une piscine de dingue. Si tu veux les renseignements, tu regardes sous la vidéo. Il y a encore des places. Je te fais des bisous, je te remercie de m'avoir écouté. Mets-moi en commentaire tout ce qui te passe par l'esprit sur ce sujet, tout ce qui te passe à l'esprit ou tout ce qui te passe par la tête. Je te fais des bisous. Ciao, ciao.